Retour sur le plateau, cette fois-ci un autre invité. On reçoit Giro Payette, on est toujours dans Causement Réunionnais. Bonsoir Giro Payette. Bonsoir. Alors, ça va être facile de poser la question, comment ça va? Ça va bien. On a une période difficile, mais enfin, je pense que la priorité, c'est de rester en bonne santé. Et comment avez-vous vécu ce confinement pendant 2 mois là? Disons que on l'avait senti venir, juste après les élections municipales, et bien même avant, on avait dit qu'il n'y avait pas d'autre alternative au vu de la gravité du virus, que ça allait être confiné. Donc il est clair, comme bon citoyen, j'ai respecté toutes les règles qui ont été préconisées à ce moment-là. D'abord, je dis souvent, se protéger, c'est aussi protéger les autres. Donc, c'est pas facile. Il y a 3 mois de ça, personne n'aurait pensé qu'il y aurait un confinement, tout le monde aurait resté chez eux. On attendait, nous, les effets néfastes du réchauffement climatique, etc., beaucoup d'autres choses. Mais l'arrivée d'un virus brutal qui a conditionné le confinement, personne n'aurait pu parier là-dessus il y a 3 mois de ça. Comment vivre alors, ce confinement, ça a créé quand même une situation exceptionnelle pour Giro Payette? Non. Avec madame et le bébé au Maroc? C'est une affaire privée que on ne l'a pas mis sur la place publique, mais depuis le 16 mars, mon épouse et mon gamin de 5 mois sont bloqués au Maroc, oui. Comment on vit ça? Sur le plan humain, très difficile, mais je sais qu'il faut d'abord penser à la santé. Donc je suis aujourd'hui... je suis en contact régulier avec mon épouse, je vois mon garçon grandir. Ils sont en bonne santé, je pense que c'est ça le plus important. C'est essentiel. Voilà. Moi, j'ai tenu, je veux dire, j'ai connu des moments aussi durs, mais il y aura demain. Demain, ça sera fait différemment et je vais retrouver ma famille, il n'y a pas de problème. Comment? Je serai heureux, bien évidemment. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. La question, c'est que malgré tout, au bout de ces 2 mois de confinement, quel enseignement tirer d'eux? Sur le plan professionnel, nous avons dans mon entreprise, nous avons continué à travailler. L'équipe a été très soudée malgré le risque épidémique. Donc on était, ce que je rappelle, j'ai une entreprise de nettoyage, donc on est en première ligne. Donc le personnel a été solidaire, nous avons pris toutes les précautions nécessaires pour qu'on puisse continuer à travailler et aussi servir et continuer à faire notre travail dans les meilleures conditions. Mais il est vrai que avec le risque épidémique, moralement, c'était pas facile. Comment ça? Pas facile dans le sens il faut être plus vigilant, il faut faire très attention. En tant que chef d'entreprise, régulièrement rappeler les bons gestes barrières, parce que l'homme est fait ainsi, on peut à un moment donné un peu ignorer, oublier, mais enfin il fallait être très vigilant à ce moment-là, rester en contact et rassurer le personnel. En tout cas, pendant ces 2 mois-là de confinement, ma première mission a été celle-là, être plus près de mes salariés. Et ce déconfinement, comment ça se passe depuis une semaine? Une semaine, disons que pareil, on a doublé. Je vous donne un exemple. Le personnel portait le masque. Aujourd'hui, on leur a donné des visières. Donc, pour moi, le déconfinement ne signifie pas disparition du virus. On avait bien compris qu'à un moment donné, il fallait déconfiner. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on soit vigilant. Et les équipements de protection individuelle, en tout cas pour l'ensemble des salariés, il ne faut pas qu'ils négligent ce côté-là. Parce que quand on voit ce qui se passe en métropole aujourd'hui, notamment dans les abattoirs, ça veut dire que le virus rôde encore autour de nous. C'est vrai qu'à La Réunion, on est un peu comme on le dit souvent, on n'est pas sévèrement touché parce qu'il n'y a pas eu des décès, mais je rappelle quand même qu'on approche des 500 cas, c'est pas rien. Alors 443 cas normalement à ce moment-là, il y a une chose aussi qui est vraie, c'est qu'il y a la dengue, et la dengue a des décès. Il y a eu une question sur un site internet, c'est Pierrot Dupuis qui l'a posé sur son site. N'y a-t-il vraiment eu aucun mort à La Réunion? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que la dengue a quelque part un petit peu caché un petit peu Nous, les doublement exposés, parce que
je peux en parler parce que j'ai un proche qui a été, même 2 personnes de ma famille qui a été touchées par la dengue. Je peux vous dire, j'ai vu. La dengue, en ce moment, en train de faire des ravages. On est doublement exposé. On a le Covid, et je serais tenté de dire, la dengue fait plus de dégâts que le Covid aujourd'hui. Et je pense qu'il y a eu des... Enfin, pas je pense, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts à cause sur, de le la dengue. dernier, sur le dernier communiqué de la préfecture, je crois que le nombre de morts était de 5. Juste avant, il y en avait eu 9, donc 6 liés directement à la dengue. Voilà. Alors si moi j'aurais un conseil à donner, parce que je l'ai vécu ces derniers jours, les personnes qui ont des symptômes proches du Covid ou même de la dengue, je les conseille fortement d'aller aux urgences. Parce que, d'après ce que j'ai compris, il y a 2 niveaux de dengue. Il y a une qui est un peu bénigne, qui est petite grippe, etc. Mais il y a d'autres qui sont sévèrement, et ça ressemble au Covid, des problèmes respiratoires, etc. Je dirais aux Réunionnais, aux Réunionnaises, ne plaisantez pas avec ça. Si vous avez des symptômes, n'hésitez pas à aller aux urgences. Consultez un médecin, en tout cas. Et la question, un peu plus précis là-dessus, aujourd'hui, est-ce que à La Réunion, enfin partout aujourd'hui, la peur du virus, du coronavirus, donc du Covid-19, est réelle. On a moins peur de la dengue, et alors que la dengue fait a quand même amené un certain nombre de décès jusqu'à maintenant. À mon avis, l'explication est toute simple, parce qu'il y a un fort effet médiatique sur le Covid-19, sur le plan national, donc qui est reporté sur le plan local. Et la dengue est plus ou moins occultée, mais elle fait autant de dégâts. Plus de dégâts. En tout cas, plus de dégâts. Quand on regarde, on est à peu près à un peu moins de 8000 cas de personnes infectées de la dengue, et on a autour d'une dizaine de morts aujourd'hui. Il y a quand même que, je veux dire, la différence est énorme. Le Covid-19 a infecté 443 personnes à La Réunion. Si en plus on tient que 314 cas ont été importés, 66 cas sont liés aux cas importés, et il y a aussi des cas qu'on reçoit de Mayotte, puisqu'aujourd'hui les transferts sanitaires se font. La Réunion a été quand même bien protégée du Covid-19 par rapport à la dengue. Et on voit les foyers d'infection se propagent dans les régions. Le sud est le plus touché, l'est commence à l'être aussi. C'est quand même quelque chose on voit quand même, il y a une réalité, c'est que la dengue touche plus. Mais aujourd'hui, on a quand même plus peur du Covid-19. Oui, on a plus peur du Covid-19. D'ailleurs, à un moment donné, j'avais donné une position sur ouverture ou pas ouverture des écoles. Et en donnant une position qui consistait à dire qu'il ne faut pas ouvrir les écoles, c'était pas seulement à cause du Covid-19, mais c'est aussi à cause de la dengue. Parce que, qu'on le veuille pas, il y a des foyers de dengue, on l'a dit, dans le sud et partout. Et ça peut toucher les écoles. Et nos enfants sont aussi exposés. Et aujourd'hui, on voit que c'est la question sanitaire. Alors la loi est votée pour la mi-juillet, pour l'urgence sanitaire sur le territoire français. Mais aujourd'hui, il y a quand même, on peut le regretter, il y a trop de comportements irresponsables. Aussi, il faut le dire, je pense que on a tendance à négliger ce virus ou même la dengue. Bon, la dengue, hormis de dire il y a des précautions à prendre chez soi pour ne pas se faire piquer par les moustiques, il est là le problème. Mais le Covid-19, il a été dit, il faut respecter les distances sociales, il faut porter le masque, le plus important, c'est de désinfecter les mains régulièrement. Donc ça, il faut le faire. Je veux dire, c'est des gestes qui ne sont pas compliqués. Bon, les vrais, porter un masque, ça n'est pas dans nos habitudes. Mais je pense que il y a eu un problème à un moment donné de se procurer des masques, mais aujourd'hui, il me semble un peu plus facile d'avoir un masque. Moi, j'encourage la population de porter le masque. Quand on porte le masque, on protège les autres, on se protège aussi. Donc, je veux dire, ça ne va pas durer une vie. Mais tant qu'il y a encore cette épidémie qui circule, il vaut mieux vaut mieux prendre plus de précautions que pas assez. Le problème, c'est que au sortir du confinement, il y a quand même beaucoup de Réunionnais qui ne portent pas de masque. Il suffit d'aller dans les rues.
Allez, moi je vais pas exagérer, mais sur 10 personnes, il y a peut-être deux personnes. Une personne, peut-être. Donc on voit bien que les gens ne portent pas le masque. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui explique le fait que pour eux, d'un coup, est-ce qu'il y a une volonté de revenir tout de suite à la vie d'avant? Je crois qu'il y a cette volonté-là, mais j'ai le sentiment, moi, c'est de dire, il y a le déconfinement, ça veut dire le déconfinement signifie qu'il n'y a plus de virus. Donc on reprend la vie comme avant. Mais ça ne peut pas être comme avant, parce que ça a été dit au plus haut sommet de l'État, nous devons vivre avec ce virus-là. Donc le message est clair. Donc après, à chacun de prendre ses précautions. C'est vrai qu'à La Réunion, on a été, allons dire, un peu épargné comparativement à d'autres régions de France. Mais il y a eu quand même, on n'est pas à 500, 443 cas. Il est vrai qu'il y a des gens qui se sont guéris. Mais le problème, c'est que si on attrape le virus quand on sort, on ne prend pas les précautions. Quand on rentre chez soi, on amène le virus chez soi et on expose les autres. Donc je pense que ne pas porter le masque, la négligence est importante là quand même. Quelle va être, et je repose ma question, c'est comment Jérôme Boyette va vivre après quel va être le jour d'après pour Jérôme Boyette? Le jour d'après, je pense que la priorité, c'est de pouvoir tenir l'entreprise et faire continuer mon entreprise. Je parle d'abord pour lui, personnellement. Parce qu'on le dit, 2 mois de confinement, 2 mois enfermés, surtout loin des siens, ça quand même... Je dirais pas, on ne parlera pas de post-traumatisme, mais on n'en est pas loin. Moi, je n'irai pas jusqu'à là. Je veux dire, ça n'a pas été une période facile, c'est sûr. Être enfermé chez soi. Mais ça nous a permis de faire autre chose, des choses qu'on ne faisait pas auparavant. Par exemple, moi, je me suis mis à lire davantage. Donc, on arrive à se concentrer. Je n'étais pas un grand cuisinier, je me suis mis à faire un peu la cuisine. Donc, je veux dire, j'ai appris aussi des choses. Il n'y a pas que le côté négatif des choses, mais il y a aussi des côtés positifs. Donc, c'est sûr que revivre comme avant, ça me semble difficile. C'est pour ça que je disais quel va être le jour d'après. Quel va être le nouveau schéma? Comment va se construire ce nouveau schéma à partir de ces éléments-là que vous venez de dire? À partir de, bien sûr, quand il y aura le retour de madame et du bébé. Mais comment comment on se projette, justement? Sincèrement, au vu de ce qui vient de se passer, faire des projets à moyen ou à court, à moyen terme, me paraît difficile. Parce que je ne veux pas être négatif, mais s'il y a eu un virus là, il pourra en avoir d'autres demain. De toute façon, on l'a déjà annoncé, ça. Voilà, on peut avoir d'autres demain. Je pense qu'il faut s'adapter en fonction de la situation. Moi, je pense que la chose la plus importante, c'est de continuer à pratiquer les gestes barrières. Ça dérange un peu certaines choses, c'est vrai. Mais on ne peut plus vivre comme avant. Moi, par exemple, il y a des choses que j'ai un peu de mal à faire, c'est d'aller dans les grandes surfaces. Parce qu'il y a beaucoup de gens, donc on ne peut pas dire que dans ces endroits-là, on est en sécurité. Je privilégie, moi, par exemple, les petits commerces de proximité, là où il y a moins de monde. Donc ça change aussi notre comportement. Et voilà, donc il faut s'adapter à la situation. Mais faire des projets même, c'est un peu compliqué là. C'est un retour vers une simplicité ou un retour vers des relations sociales et qu'on a finalement négligé à un moment ou à un autre? Je ne sais pas si ça va améliorer le lien social, parce que quand on vous dit d'être distant des autres, ça ne peut pas renforcer le lien social. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des contacts aussi. Mais on souhaite qu'on arrive à des choses beaucoup plus simples. On a compris aujourd'hui quand le virus a mis le monde par terre. Et quand on fait le bilan aujourd'hui, ce sont principalement les grosses nations qui sont tombées. En Afrique, par exemple, il y a moins de pays qui ont été touchés, qui sont touchés. À côté de chez nous, Madagascar, on a appris qu'il y a eu un mort là récemment. Oui, mais je veux dire, comparativement à ce qui se passe sur la France et Madagascar, le bilan est significatif. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a plein de moyens ou on est riche qu'on va combattre un virus. Je pense que là, il y a une démarche collective. Chacun de nous doit prendre conscience qu'on ne peut plus vivre comme avant. Il faut qu'on se protège parce que, vous voyez, par exemple, les enfants, ils sont touchés par la maladie de Kawasaki. Ça, c'est une maladie qu'on n'en a pas parlé depuis des lustres. On va juste rappeler et ça réapparaît aujourd'hui. Et c'est une forme du Covid. De la maladie de Kawasaki. Exactement, ouais.
Donc il y a un lien avec le Covid d'ailleurs. Oui, puisque ça va affecter les pathologies qui existent déjà. Donc, encore une fois, le système immunitaire va se retrouver dépourvu de moyens de défendre le corps. Jérôme Payette, la question, encore une fois, c'est chef d'entreprise, la vie reprend, les employés ont le même comportement, la même façon de travailler. Comment accompagner l'évolution, justement, des schémas de comportement? Aujourd'hui, tout est, en tout cas dans notre métier, mais dans l'ensemble des entreprises, un chef d'entreprise qui néglige la partie de la protection de ses salariés, ce n'est pas une démarche responsable. Donc plus que jamais, il va falloir qu'on soit vigilant là-dessus et qu'on donne tous les moyens à nos salariés pour qu'ils soient protégés. Après, il y en a qui ont tendance à négliger pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, pensant que on n'est pas très touché, on risque rien. Il ne faut pas qu'on ait cette manière de penser. Il faut dire que si c'est arrivé aux autres, ça peut nous arriver aussi. Donc je redis, il vaut mieux faire plus que pas assez. Donc nous, on va rester très vigilants sur la protection de nos salariés et notre environnement de travail. Et ça c'est pour l'entreprise de Jérôme Payette, mais autour, il y a les entreprises qui ne tiennent pas, malheureusement, qui vont mourir à cause de ce virus. Pas qu'ils ont été infectés, mais que le fait qu'ils ne peuvent plus travailler, il n'y a pas d'autre solution que de mettre la clé sous la porte. Malheureusement, il y aura un impact néfaste sur le secteur économique. Les entreprises qui n'ont pas travaillé pendant cette période, je pense au secteur touristique, mais il y a aussi des activités dans l'artisanat. Donc ils vont être touchés, ils ont été très touchés. Donc il y aura inévitablement des licenciements et des fermetures d'entreprises. Donc ce virus-là, inévitablement, va faire des dégâts dans le secteur économique. Et après, il y a un autre aspect, c'est que le comportement des consommateurs vont changer. Ils iront probablement, en tout cas pas tout de suite, dans les magasins, etc. Il y en a qui partent, mais il y en a qui restent encore très, très prudents là-dessus. Donc le système économique est freiné de toute façon. Ça c'est vrai, ce que vient de dire Jérôme Payette, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas encore retrouvé leur totale habitude d'une part, ils ne retrouveront sans doute pas la totalité d'ailleurs, mais c'est vrai que certains restent enfermés. Il y en a, j'ai vu ça sur Facebook, il y a une dame qui disait que son mari ne veut même plus sortir de la maison. Vous savez, après, il y a des gens, il faut quand même en parler. On a dit des personnes qui ont des pathologies un peu graves, des maladies graves, diabète, problèmes respiratoires, problèmes de cardiovasculaire. Donc ces gens-là sont plus exposés que les autres. Donc on peut bien comprendre que ces personnes touchées par ces maladies-là, ils sont beaucoup plus prudents et ils préfèrent rester chez eux confinés que sortir et risquer d'attraper le virus. C'est humain. Selon cette dame, il y a aussi une forme de traumatisme. Inévitablement, le virus a créé un traumatisme. Ça, on ne peut pas le nier. Et il y a la prudence. Après, les gens qui sont en bonne santé, ils vont prendre un peu plus de risques. Ils les prennent. Le seul problème, c'est quand ils prennent des risques, si demain ils sont touchés par le virus, ils touchent les autres aussi. Donc le problème, il est là. Mais le traumatisme, il est certain, ça a marqué l'esprit des gens. C'est inévitable. Donc la peur d'attraper cette maladie, qu'on le veuille ou pas, elle reste très présente. Ce qui veut dire que... Un peu moins chez les jeunes, d'ailleurs. Mais chez les personnes d'un certain âge... Je serais peut-être pas aussi... Moi, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai vu ce qui s'est passé à Paris, sur le canal Saint-Martin, juste après le confinement, les attroupements de personnes, et en majorité, c'était des jeunes. Oui, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui avaient besoin de retrouver cette sensation de vivre, de faire la fête, et d'aller d'aller prendre un apéritif sur le bord du canal Saint-Martin. C'est... À la rigueur, j'allais presque dire que c'est lié à leur jeunesse, à leur fougue. Oui, mais c'est normal, mais ils sont moins soucieux que les personnes d'un certain âge, ça, il faut le reconnaître. Mais ça veut dire qu'il y a eu moins de jeunes touchés aussi. Donc, mais ça ne résout pas le problème. Donc, je veux dire, on a dit qu'il faut éviter le rassemblement de plus de 10 personnes, il faut le respecter, voilà, jusqu'à temps que des nouvelles consignes soient données, sanitaires, qu'on fasse autre chose. Mais pour l'instant, on s'arrête à là. C'est-à-dire, il ne faut pas créer des rassemblements de plus de 10 personnes
il faut le faire. Et il reste une chose, c'est que, encore une fois, demain, je voyais de faire une fête de famille, par exemple, lorsque la famille sera réunie de nouveau à La Réunion. Combien de personnes il va inviter? Ben, je vais respecter 10 personnes 10 maximum. personnes. En gardant les distances, on va s'organiser pour. Ouais. Je veux dire, il faut qu'on s'impose les règles qui sont fixées. Et pas dire, ben, on néglige, etc. Et puis demain, s'il y a un problème, dire, on aurait dû faire ça, on aurait dû prendre des précautions. Tant qu'à faire, allons les prendre. Vaut mieux les prendre. Moi, je suis dans cet état d'esprit-là. D'accord. Et encore une fois, je reste sur cette démarche de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jérôme Payette, en tout cas, a défini sa ligne de conduite. En tout cas, il va se tenir. Ah oui. Moi, je n'ai aucune maîtrise de ce virus. Je ne dis pas que tout ce que les experts disent, on peut être d'accord, mais en tout cas, ce qu'on est sûr aujourd'hui, c'est de porter le masque, se désinfecter les mains, c'est déjà des précautions à prendre pour soi-même et pour les autres. Donc, restons déjà là-dessus. Il y a une chose quand même qui est vraie, et ça, je vais le dire, mais en tout cas, ces 2 mois, d'une part, le virus, loin, d'autre part, loin de sa femme et de son enfant, ça a quand même laissé des traces, Jérôme Payette. Oui, oui. Sévère. Sévère. Mais je gère, je suis fort dans ma tête. Mais ça a laissé des traces. Mais est-ce que quelque part, dans ce qui s'est passé, quels vont être les premiers enseignements que Jérôme va se dire aujourd'hui, voilà ce que je décide pour demain, après-demain? Ma réponse est très simple. On sent bien que le monde, il est ce qu'il est. Hein. Chacun vit à sa manière, mais le plus important, c'est de protéger ses proches. C'est la priorité. C'est la priorité des priorités, oui. Et il y a le contexte aujourd'hui, ce contexte-là, mais ce contexte va évoluer. Après, il faudra quand même retrouver un rythme, retrouver des habitudes. Et comment ça va se faire? Comment ça va se décider? Est-ce que Jérôme Payette, lui aussi, il va rester dans ce traumatisme de ce 2 mois confiné à la maison? Non. Il ne faut pas qu'on rentre là-dedans. Je veux dire, il y a eu ce confinement parce qu'il y a eu le virus. Après, il est dit, il faut qu'on apprenne à vivre avec. À vivre avec, c'est-à-dire de prendre les précautions. Mais il ne faut pas que ça nous empêche de vivre non plus. Je veux dire, il faut que progressivement, on prend nos marques et on ne fait pas n'importe quoi, mais on continue à faire le déroulé de sa vie. Je veux dire, rester confiné, s'enfermer et te dire, mais non, ce n'est pas la solution non plus. C'est une qualité de pouvoir garder en soi ses émotions, sa colère, ses frustrations et de les gérer. C'est une qualité. En tout cas, je pense que ces 2 mois-là, je suis quelqu'un de vif, hein, je dis ce que je pense, à tort ou à raison souvent, mais ça m'a appris d'avoir un peu plus de recul. Parce que je me dis à quoi ça sert de se battre, et puis finalement, il y a un virus qui s'impose dans notre vie, il peut nous foutre par terre à n'importe quel moment. Il a tout cassé. Il a tout cassé. Ça, il faut le dire. Il a tout cassé, donc ça nous remet en cause, c'est-à-dire dans notre façon d'agir à l'égard des autres, même dans ses manières de penser. Et souvent, je dis, la critique est facile, mais quand on est dans les actions, c'est compliqué. Donc, il faut être peut-être un peu plus retenu. Je vais essayer d'être un peu plus retenu. J'aurai l'occasion de lui répéter ce qu'il m'a dit sur ce plateau, de se retenir. Mais Jérôme Payette, il y a quand même une chose, la gestion même et là, je ne parle pas de ce qu'a fait la préfecture ou l'ARS. Je parle de chaque individu, de nous Réunionnais. Est-ce que nous avons été à la hauteur? Non. Il y a eu beaucoup d'erreurs de fait. Vous savez, moi, ce qui me marque, c'est le nombre de morts, de décès de personnes âgées, notamment dans les EHPAD, même dans les hôpitaux. Tous les soirs, on nous annonce un chiffre de personnes qui décèdent. Et j'ai une pensée profonde à toutes les personnes qui ont perdu un membre de la famille, et souvent une personne âgée. Je me dis, là, on a échoué. On n'a pas su protéger correctement nos aînés. Et il y a une chose aussi qui est vraie, on annonce actuellement, on est entre 27 et 28 000 morts sur le territoire français. Il y a un syndicat ou une association de médecins qui dit qu'il faudra rajouter 10 000 de plus, 10 000 morts de plus, parce qu'il y a des gens qui sont morts chez eux,
Ouais. qu'on n'a pas On comptabilisé. n'a pas comptabilisé, donc il y a beaucoup plus de morts, ça c'est certain. Donc, ce qui veut dire que ça pourrait nous ramener à un chiffre de 40 000 morts sur le C'est territoire possible. national. Ouais, c'est possible. C'est important. Et puis, il y a une vérité aussi qu'il faut quand même dire. Tous les chiffres donnés par tous les pays sont souvent, sont pour la plupart, j'allais dire, c'est pas les bons chiffres. C'est pas les bons chiffres. C'est pas les vrais chiffres. Pardon. Ouais, on est bien d'accord. C'est pas les vrais chiffres. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi lorsqu'on aura vraiment le nombre de morts, on annonce 300 000 actuellement dans le monde, lorsqu'on aura vraiment les chiffres. Mais bon, ceci étant, après, il faudra aussi relativiser. La famine tue 8 000 personnes par jour, je crois, dans le monde. Et on n'en est pas encore là, heureusement ou malheureusement, mais il y a une réalité. À côté de chez nous, il y a les enfants au Yémen qui meurent de faim, et c'est en très grand nombre. Donc, c'est pour ça que nous devons aussi relativiser tout ça. Oui, on est bien d'accord. Alors, il nous reste une minute. Qu'est-ce qui va être quelle va être la suite, Jérôme Bayet, pour vous? Ben, la suite, je pense que la priorité pour moi, c'est de réunir ma famille. Ça, c'est la première priorité. Et continuer à m'investir pour que on garde le cap quand même. Ça veut dire qu'on continue à construire pour demain, sans faire des projets trop à long terme. Mais en tout cas, maintenir l'essentiel, c'est-à-dire maintenir l'entreprise. Si je peux contribuer à aider, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, d'autres collègues chefs d'entreprise, je le ferai. Donc, mon action syndicale, je ne vais pas l'arrêter. Je veux dire, au contraire, plus que jamais, il faut qu'on s'investisse. Et je pense que là, plus que jamais aussi, l'expérience des uns et des autres peut être utile pour tous. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on échange avec notamment les chefs d'entreprise pour savoir comment on a vécu tous ce moment de confinement. En tout cas, Jérôme Bayet, on aura le plaisir de vous revoir sur ce plateau dans quelques temps, le temps que vous fassiez le voyage pour récupérer les autres membres de votre famille. Donc, en tout cas, bonne chance et j'espère que ça va bien se passer. Merci beaucoup. Merci à Laine, merci à François pour leur, bien sûr, soutien technique. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Écoutez, on va le répéter. On va le dire ensemble, il faut vraiment garder les gestes barrières, il faut appliquer les règles, protégez-vous, protégez vos enfants, c'est l'essentiel. Bonsoir chez vous.